Bonjour, c'est Claire of French in the Midlands. Today's video is about the pluperfect tense, how to form it, and how to use it, in which instances to use it. Now, before we go any further, I just want to remind you that you can claim your free ebook, The 12 Golden Rules of French, at the link in the description. It's a short ebook that's packed with tips and tricks on how to sound like a native French speaker. The pluperfect is actually a mixture of the imperfect and the perfect tense. For instance, you would say j'avais mangé instead of j'ai mangé or je mangeais. It's a compound tense because it's made up of être or avoir in the imperfect plus the past participle of the action verb. So remember the formula. Être and avoir in the imperfect, example j'avais, plus past participle of the action verb, manger. So you end up with j'avais déjà mangé quand il est arrivé. I had already eaten when he arrived. And that tense is often used with déjà, already. So the first part of the pluperfect tense we mentioned was être and avoir in the imperfect. So I'm just going to remind you of what être and avoir do, how they behave in the imperfect tense. So avoir becomes j'avais, être becomes j'étais. Then you've got tu avais, tu étais. Il avait, elle avait, on avait. Il était, elle était, on était. Nous avions, nous étions. Vous aviez, vous étiez. Ils avaient, elles avaient. Ils étaient, elles étaient. Pretty basic. Now let's see what happens when you add the past participle of the action verb. And to start with, I chose verbs in ER. For instance, manger and aller. I chose in the first column a verb that would take avoir, and in the second column a verb that takes être. For instance, j'avais mangé, I had eaten, or j'étais allé, I had gone, or I had been somewhere. Tu avais mangé, tu étais allé. Il avait mangé, elle avait mangé, on avait mangé. Il était allé, elle était allée, on était allé. Nous avions mangé, nous étions allés. Vous aviez mangé, vous étiez allés. Ils avaient mangé, elles avaient mangé. Ils étaient allés, elles étaient allées. Let's do the same exercise for IR verbs. And I chose finir and partir. The same, finir takes avoir in the past, partir takes être. So you get j'avais fini for I had finished, and j'étais parti for I had gone, or I had left. Tu avais fini, tu étais parti. Il avait fini, elle avait fini, on avait fini. Il était parti, elle était partie, on était parti. Now the E in brackets is because when you conjugate a verb with être in the past tense, the past participle ending will agree with the gender and how many people there are. Now when you speak, that's of no consequence whatsoever because it sounds exactly the same. It's only when you write you have to remember this. Nous avions fini. Nous étions partis. Vous aviez fini. Vous étiez partis. Ils avaient fini, elles avaient fini. Ils étaient partis, elles étaient parties. Finally, let's do the same exercise with RE verbs. Vendre and descendre. J'avais vendu, I had sold. J'étais descendu, I had gone down, as in down the stairs. Tu avais vendu, tu étais descendu. Il avait vendu, elle avait vendu, on avait vendu. Il était descendu,
elle était descendue, on était descendu. Nous avions vendu, nous étions descendus. Vous aviez vendu, vous étiez descendu. Ils avaient vendu, elles avaient vendu. Ils étaient descendus, elles étaient descendues. Now let's see what happens to the pluperfect when être and avoir form both parts. Être and avoir plus the past participle of être and avoir. Avoir becomes j'avais eu, I had had. Être becomes j'avais été, I had been. Tu avais eu, tu avais été. Il avait eu, elle avait eu, on avait eu. Il avait été, elle avait été, on avait été. Nous avions eu, nous avions été. Vous aviez eu, vous aviez été. Ils avaient eu, elles avaient eu. Ils avaient été, elles avaient été. It's a bit odd that être will take avoir as an auxiliary verb, but that's the way it is. Now, as usual with the tenses that are a bit more complex than the simple ones, the key is when to use it. There's 3 instances you can use the pluperfect. First of all, to indicate an action that happened before another one in the past. For instance, j'avais déjà mangé quand il est arrivé. I had already eaten when he arrived. And you see why we use déjà heavily with this tense. You can say j'avais mangé quand il est arrivé, but it sounds better and more elegant to say j'avais déjà mangé. Quand l'hiver est arrivé, on avait déjà vendu la maison. When winter arrived, we had already sold the house. The second situation where you can use the pluperfect is when you express a past hypothesis or a complaint. For instance, si tu m'avais téléphoné, je serais passé te voir. If you had phoned me, I would have visited you. Si vous étiez arrivé plus tôt, vous auriez pu voir Anne. If you had arrived earlier, you could have seen Anne. It's a hypothesis in the past because it hasn't happened. You hadn't phoned me, and you haven't arrived earlier. And then the complaint, si tu m'avais prévenu d'avance, j'aurais pu m'organiser. If you had given me some notice, I could have got organized. The last main situation where we use the pluperfect is to express regret. And we tend to use si with the word seulement. They tend to go together. For instance, si seulement ma mère était encore là. If only my mum was still here. You could say si ma mère était encore là, but we tend to say si seulement to reinforce it. Si seulement j'avais travaillé dur à l'école. If only I had worked hard in school. And that's it for now. Thank you for watching. And if you have any questions, leave a comment below and I'll get back to you as soon as possible. À bientôt.